Hey salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une troisième vidéo sur les lignes de la main et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la ligne de vie. Si jamais vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes à ce sujet, je vous invite à cliquer sur le petit i que je ne montrerai pas parce qu'à chaque fois je me trompe de côté et à les regarder afin de mieux comprendre de quoi je parle. Et bien voilà, maintenant que tout ça est dit, je crois qu'on peut commencer. Allez, la ligne de vie est la principale ligne de la main. Elle commence au bord de la paume entre le pouce et l'index et redescend en arc autour du mont Vénus. Elle est notre principal indice de force physique et de niveau de force vitale. Elle démontre les périodes de maladie, d'accident, mais aussi les forts événements de notre vie. Elle indique aussi la durée probable de notre existence. Sur ce schéma, on nous montre comment évaluer le temps sur notre ligne de vie, mais aussi sur les autres lignes principales. Donc je vous invite à faire pause si jamais vous voulez regarder ce schéma plus longuement. Lorsque nous voulons déterminer la durée de vie, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Lorsque la ligne de vie a la même longueur sur les deux mains, alors elle indique le moment probable du décès. Si en revanche les deux lignes ont des longueurs différentes, alors c'est la main active qui dominera. La main active, c'est celle avec laquelle vous écrivez. Elle est vraisemblablement plus révélatrice. Une ligne de tête ou de cœur assez longue peut modifier une ligne de vie courte. En revanche, l'interruption abrupte et prématurée de l'une d'entre elles peut vouloir dire que la vie est abrégée. Mais attention, il ne faut jamais prédire le moment du décès. Premièrement, car on a de fortes chances de se tromper. Des gens avec des lignes de vie courtes sont devenus arrière-grands-parents et des gens avec des lignes de vie longues sont morts bien avant leur prédiction. Ouh, grosse ambiance! De plus, on pourrait provoquer une sorte d'inquiétude chez la personne concernée au détriment de la réalisation de ses talents. Chaque fois que vous voyez une ligne de vie courte ou brisée, vous devez vous dire que les lignes ne sont pas gravées dans le béton. En effet, elles peuvent changer selon nos actes et nos habitudes. Donc, ne vous inquiétez pas, si votre ligne de vie s'arrête demain, eh bien, vous ne mourrez peut-être pas demain. Si elle est longue, nette et bien dessinée, elle indique une vitalité, une bonne santé et une forte résistance à la maladie. Elle indique aussi une longue vie probable. Si elle est courte, nette et bien dessinée, elle indique une bonne santé et peut-être une vie courte. On doit y examiner les autres lignes pour peut-être y trouver des facteurs modificateurs. Si elle est longue et faible, elle indique une constitution faible et vulnérable à la maladie. La personne concernée aura une tendance à la nervosité et à l'indécision. Si elle forme des îlots, il s'agira d'accidents de santé ou une faiblesse physique, mais aussi une période d'indécision ou de manque de concentration. Si elle forme des cassures, cela signifiera des interruptions dans la progression de la vie, qu'elles soient physiques ou psychologiques ou même les deux ensemble. Si la ligne de vie est séparée de la ligne de tête, elle caractérise une personne impulsive et impatiente. Elle est sûre d'elle, extravertie et parfois téméraire. Si elle est reliée à la ligne de tête, elle traduit un caractère prudent et lent à se décider. Le point où les lignes se séparent indique l'âge de l'indépendance par rapport à la famille, sur le plan physique ou psychologique. Si les lignes sont reliées de manière prolongée, la personne aura du mal à se décider et à agir indépendamment. Si elle est en arc largement déployé autour du mont Vénus, elle indiquera une personne chaleureuse. Elle sera aussi sensuelle et réceptive aux sentiments. Si elle est serrée contre le pouce coupant le mont de Vénus, elle correspond à une personne inhibée, froide et indifférente. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, et à me laisser un petit commentaire. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur ma page Facebook, et je me ferai un plaisir de vous y recevoir. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!